Ne pas faire de choix, c'est faire le choix de ne pas faire de choix. Ne pas savoir, c'est faire le choix de ne pas savoir. C'est faire le choix d'exister sans avoir à choisir la manière dont on veut exister, comment on veut exister. Donc, ne pas faire de choix ou même dire je n'ai pas le choix, c'est se mettre dans une position où effectivement tu n'as pas de choix. Comme ça, c'est plus facile en fait. C'est ce qui est aujourd'hui le plus facile pour toi, de ne pas savoir ou de ne pas faire de choix ou de laisser les choses se faire. Parce qu'en fait, les choses arrivent d'elles-mêmes et quand les choses arrivent d'elles-mêmes, c'est plus simple pour toi d'accueillir ce qui arrive et de te laisser porter au fil de l'eau, au fil des flots, au fil de ce qui arrive, de faire en fonction, plutôt que de choisir de créer quelque chose, de faire des choix et qu'il y ait le potentiel mauvais choix, tu vois, le potentiel erreur. J'ai tellement peur de faire une erreur ou de faire le mauvais choix qu'en fait, je préfère dire je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où aller, je ne peux pas, je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire de choix, de telle sorte à ce que on se sente mieux en fait. On se sente mieux. C'est plus facile d'exister de cette manière plutôt que de choisir d'exister d'une manière où on fait nos propres choix. Et après, quand tu commences à basculer en disant OK, maintenant je veux prendre ma vie en main et je veux avancer et faire des choses qui comptent pour moi, parce que quand on me dit je ne sais pas ce que je veux faire ou je ne sais pas ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, je sais pas où j'en suis. Si on regarde, si je te demande, bah, imagine-toi, ce serait quoi ta vie de rêve? Blablabla, blablabla. Tout le monde sait me répondre là. Tout le monde me dit, ah bah il y aurait ci, il y aurait ça, il y aurait truc. Donc en fait, tu sais ce que tu veux. C'est simplement que choisir ça, c'est un peu comme si tu devais choisir un truc que t'es vraiment pas sûr que ça puisse exister pour toi. C'est comme, oh, je vais faire le choix d'un truc dont j'ai absolument aucune certitude. Alors que faire le choix de j'ai pas le choix et les choses arrivent et blablabla, bah en fait, ça c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de sûr. J'ai pas le choix, c'est sûr. Je suis obligée de faire un truc, c'est sûr. Je suis obligée de vivre cette chose, c'est sûr. Je suis obligée de régler mes problèmes. Voilà, ça c'est quelque chose de sûr, de concret, de fiable. Par contre, choisir, bah je vais réaliser mes rêves. Donc je vais choisir d'exister de la manière où je réalise mes rêves. Je vais choisir de faire des choses qui sont complètement peut-être illogiques par rapport à tout ce que j'ai déjà fait et vécu. Ouais. Et ça, c'est insécurisant. Ça, c'est comme, oh my God, mais est-ce que je suis folle pour faire ce genre de choses? Et les gens vont te dire que tu es folle. Et tout le monde va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas blablabla. Bla, bla, bla. Parce que tu es entouré de personnes qui font de la même manière, qui disent, j'ai pas le choix, je suis obligée de ci, je suis obligée de ça, je suis obligée de blablabla. Donc forcément, c'est une espèce d'habitude, c'est un environnement dans lequel on s'est planté. On s'est dit, oh, tout le monde fait comme ça, bon bah, on laisse les choses se faire de cette manière. Et puis petit à petit, t'as pas la vie que tu veux. Petit à petit, t'es frustré, tu te débats un peu avec ce qui se passe, tout ça, tu sens que t'es pas en train de vivre ce que tu voudrais vivre. Et là, tu commences à faire des choix, à dire, OK, maintenant je veux plus de ça dans ma vie. Maintenant je veux plus de ça. Maintenant je veux plus de ça. OK. Et ensuite, faut faire le choix d'accepter que ce que tu veux créer, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais tu vas le créer. Ça n'existe pas encore. Tu es en train de le créer. Comme un artiste qui crée une œuvre, bah parfois ça prend un peu de temps. Bah, parfois ça demande de prendre des pauses, du recul. Parfois ça demande de s'y mettre à fond. Parfois ça demande de plus avoir peur. Parfois ça demande de la volonté, du courage. Et parfois ça demande juste de s'amuser et prendre plaisir. Et, et si tu vois
ce processus de création de ta vie comme un comme, comme une œuvre d'art, en fait, bah, tu vas t'amuser à créer, à perfectionner, à regarder, à créer, à perfectionner, à regarder. C'est simplement un choix. C'est: «OK, je fais le choix que je crée ma vie. Je fais le choix que je crée ma vie» et à chaque fois que quelque chose arrive vers toi, ça va être comme: «Oh, je choisis encore de créer ma vie. Oh, il se passe ça, je choisis encore de créer ma vie. Je choisis encore de créer ma vie». Et quand tu au fond de toi là, dans ton système émotionnel, quand ton système émotionnel, il il incarne il incarne la partie de toi qui crée, c'est comme: «Oh, c'est tellement facile. Oh, je suis en train de créer ça. Ah non, j'ai pas envie. En fait, je vais me rediriger vers ça». Et tu le vois que des fois genre: «Ah ouais, non mais moi je m'étais dit, que ça devrait se passer comme ça et que ça devrait se passer comme ça et en plus j'ai fait ça» et là: «Ah, attends, je suis en train de créer quelque chose dont j'ai pas du tout envie d'avoir le résultat là. Oh, je change d'attitude, je change de comportement, je change ce que je suis en train de regarder, je change ce que je suis en train de ressentir». Foup! Je me recentre sur ce que je veux et plus sur: «Ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas et comment faire pour m'en débarrasser?» C'est comme: non, je suis en train de créer tout un truc autour de ce qui ne va pas, plutôt que de choisir: «OK, je crée quelque chose de encore mieux parce que ça ne me convient pas» et vraiment quand tu fais le choix de ne pas choisir et que tu fais le choix de ne pas savoir, quand tu fais le choix d'être obligé, c'est un choix, bah, c'est simplement parce que tu n'as pas l'énergie ou la force disponible ou la volonté ou la capacité à ce moment-là d'aller choisir de faire ce qui compte pour toi. Parce que c'est trop difficile. Il y a un trop plein de charges. Donc avant de commencer à pouvoir faire des choix vers ce que tu veux, de choisir, de choisir ce qui compte pour toi, faut choisir de faire le vide, en fait. Faut choisir d'enlever tout ce qui est trop lourd et ce qui est difficile. Parce que souvent, quand on ne sait pas, on ne veut pas faire des choix et on ne veut pas tout ça et blablabla, c'est qu'on garde ce qui est difficile. On choisit de garder ce qui est difficile et, et du coup, on continue dans la même routine, dans les mêmes habitudes, dans le même flow. Oh, je suis en train de continuer de garder ce qui est difficile. Mais une fois que tu choisis, tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tout ça, que tu enlèves les lois intérieures qui n'ont pas été créées par toi, qui ont été créées par ton environnement, ton éducation, tout un tas de choses. Une fois que tu enlèves tout ça, waouh, on se sent tellement léger, on a l'impression de voler, on se dit ah, c'est génial. En fait, je peux tout faire. Oui, mais peut-être que tu gardes tout ça, toutes ces difficultés. Parce que c'est plus facile de vivre dans un cadre qui existe déjà d'une certaine manière que de créer son propre cadre, que de recommencer un peu. C'est comme une sorte de renouveau complet où tu dis, OK, je me réinvente. Et se réinventer, ça demande de vraiment tout revoir de A à Z. C'est comme une nouvelle construction de toi. Choisir, choisir tout. Et donc oui, ça demande de l'énergie parce que tu vas choisir de nouvelles règles, tu vas choisir de nouvelles valeurs, tu vas choisir ce qui compte, ce qui ne compte pas, tu vas choisir tout en fait. Tout est important. Donc tu vas tout choisir et il va y avoir ce truc de ouais, d'abord on fait le vide, d'abord on lâche ce qui nous crée des difficultés aujourd'hui. Et on accepte que on n'ira pas au-delà de ces difficultés et que ça ne sert plus à rien parce que c'est même pas les nôtres, ça ne nous appartient pas. Et on fait le choix. Une fois que tu commences à faire un choix, deux choix, trois choix, de plus en plus de choix, tu vas t'apercevoir qu'en fait, toute ta vie, tu as choisi sans le savoir. Tu as fait du choix inconscient, de par ta position, la position que tu as prise
dans ta vie vis-à-vis des autres, etc. Tout ce travail de positionnement, de positionner qui on est dans notre vie matérielle, c'est comme si je te disais, voilà, devant toi, tu as une palette de choix. Tu peux exister de plein de manières différentes. Comment tu as envie d'exister? Et que toi, tu avais dit, oui, bah, j'ai pas le choix. De toute façon, je vais exister comme ça, hein, tous les autres autour de moi existent comme ça, donc je vais le faire comme ça. Et puis qu'en fait, tu étais là comme, ah, en fait, c'est nul d'exister comme ça. Je pourrais revenir sur mon choix. Je voudrais me positionner différemment maintenant. Et c'est ça ce travail de position, c'est choisir la manière dont on va, dont on se crée et dont on veut vivre. J'adore ce travail. Je vous embrasse et je vous dis à demain.